Salam alaikum. Donc, je continue avec la boîte d'authentification destinée ou bien qui sera l'une des interfaces de l'application gestion de frais. Donc, je vous rappelle, j'ai développé une procédure publique dans un module standard, une procédure pour se connecter à la base de données que j'ai appelée dans l'événement load de la boîte de dialogue nommée flog, donc afin de se connecter au démarrage, d'accord, de l'application. Donc un test d'exécution. Donc déjà on est connecté à la base de données avec succès si vous voulez. Donc je reviens au codage du bouton se connecter. Donc après avoir testé l'existence de valeurs dans la zone du nom et celle du mot de passe, donc je passe à la création maintenant d'une commande à partir de ma connexion. Et je vais exploiter pour ce fait le second objet que j'ai déclaré publiquement, l'objet CMD, à partir de la classe OLEDB commande. Donc je vous rappelle qu'il y a une hiérarchie ou bien une relation fils-parent entre ces objets, surtout ces, donc je commence avec ces deux, l'objet de connexion CON et l'objet commande CMD. C'est-à-dire cette relation fils-parent signifie que la création de l'objet CMD sera, ou bien l'instanciation de l'objet CMD sera réalisée à partir de l'objet connecté à la base de données qui est l'objet CON. Donc voilà, donc après avoir testé, comme je l'ai dit, l'existence de valeurs dans les zones du nom et de mot de passe, je crée, ou bien j'instancie si vous voulez, je crée, donc d'une façon implicite si vous voulez, l'objet CMD en le créant avec l'objet de connexion CON. Donc c'est l'objet CON qui va créer la commande et il va l'affecter par suite à l'objet CMD en exploitant sa commande create, sa méthode, pardon, create command. Donc ça c'est la première instruction. Donc l'objectif c'est de préparer une commande SQL qui sera lancée au niveau de la table utilisateur de la base dont j'ai fait pour voir l'existence du compte de l'utilisateur, la présence de ce compte, hein, ou non. Donc en premier j'ai créé une commande avec l'objet de connexion et je vais préciser maintenant la chaîne de caractères SQL Select qui va représenter donc le noyau si vous voulez de cette commande. Donc je vous rappelle sur le langage SQL, donc je vais démarrer la base de données, je vais démarrer ou bien je vais créer une requête afin de vous fournir un petit rappel sur l'instruction SQL select. Donc j'accède à l'onglet créer, j'accède à la commande création de requête, c'est seulement pour un rappel. Donc j'accède à la commande SQL pour accéder à l'interface des commandes SQL. Donc comme vous le savez, une instruction SQL select doit commencer avec le nom de la commande qui est select. Donc je précise les noms des colonnes que je souhaite projeter, par exemple le nom u,pw, la clause from suivie du nom d'utilisateur, du nom de la table concernée par l'instruction select. Donc ici je demande la sélection, bien la projection des deux colonnes non U, mot de passe, à partir de la table utilisateur. Donc, sans condition, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je souhaite renvoyer la liste de tous les utilisateurs seulement avec leur nom et leur mot de passe. Donc, l'exécution de cette instruction, il renvoie les deux colonnes non U, PW de tous hein, les utilisateurs. Donc, un changement de l'instruction SQL. Donc pour projeter toutes les colonnes, donc je vais utiliser l'étoile qui signifie sélection de toutes les colonnes, nom, mot de passe et profil à partir de la table utilisateur. L'exécution, donc il rajoute la colonne profil et par suite cette instruction va envoyer la totalité de la table utilisateur, y compris toutes les colonnes, les trois colonnes, et y compris tous les comptes créés au niveau de cette table. Alors,
Je vais rajouter la clause where afin de conditionner, si vous voulez, cette sélection. Donc, je souhaite, par exemple, renvoyer seulement les utilisateurs dont le nom égal, par exemple, à I2. Donc, je balise la valeur I2 entre apostrophes, vu que les chaînes de caractères dans le langage SQL, ils doivent être souvent donc balisés entre apostrophes. J'exécute mon instruction. Donc, le résultat, c'est la sélection d'un seul utilisateur à partir de l'ensemble. Un autre exemple, donc je souhaite renvoyer tous les utilisateurs dont le nom commence par ou bien dont le nom est U1, donc il renvoie deux utilisateurs. Je vais rajouter une autre condition combinée avec celle du nom, une condition pour le mot de passe. Donc on va exploiter donc deux conditions liées par l'opérateur ou bien par le connecteur logique AND, c'est-à-dire deux conditions doivent être vérifiées sur le ou bien les utilisateurs que je souhaite renvoyer. Donc la première condition, il concerne le nom, la seconde, il va concerner donc le mot de passe. Et je souhaite renvoyer le ou bien les utilisateurs, s'il y en a, bien évidemment, dont le nom est égal à U1 et dont le mot de passe est égal à 123. Donc le résultat, c'est un seul utilisateur avec son nom, comme je l'ai dit, U1, son mot de passe 123 et son pro 1 et son profil. Alors si je souhaite renvoyer par exemple un autre utilisateur, s'il existe bien évidemment, par connaissance de son nom et son mot de passe, donc le résultat c'est un autre utilisateur si vous voulez. Troisième exemple, je souhaite renvoyer l'utilisateur dont le nom est U2 et dont le mot de passe, donc je ne sais pas, 125 s'il existe. Donc le résultat c'est 0 utilisateur. Donc en général, vu que la boîte d'authentification elle a été conçue pour permettre à l'utilisateur de saisir deux valeurs, une pour le nom et une pour le mot de passe, cela veut dire que l'instruction SQL doit exploiter dans sa clause where deux conditions. La première concernant le nom et la seconde concernant le mot de passe lié avec le connecteur logique AND. Cela veut dire que en général cette instruction SQL sera constante presque en totalité, sauf que les valeurs du nom et du mot de passe doivent être remplacées par celles qui seront saisies par l'utilisateur respectivement dans les zones de saisie, la zone T1 et la zone T1 et la zone T2. Donc je vais copier-coller cette instruction SQL et je vais l'affecter à la propriété commande texte de la commande que j'ai créée avec ma connexion. Et cette propriété commande texte, généralement, c'est une propriété de type chaîne de caractères. Ici, il y a une combinaison entre deux langages, le langage VB et le langage SQL. La propriété commande texte, c'est une propriété de type chaîne de caractères. Les chaînes de caractères en Visual Basic, ils doivent être balisés entre double quotes, tandis que les chaînes de caractères dans le langage SQL doivent être balisées entre apostrophes. Donc ici, je dois remplacer ce point d'interrogation avec la valeur de la propriété texte de la première zone dénommée T1, c'est-à-dire la zone réservée pour la saisie du nom. Donc ici, jusqu'à présent, la chaîne de caractères SQL est constante, du S du select jusqu'au apostrophe du commencement jusqu'au apostrophe qui représente la balise, si vous voulez, des chaînes de caractères SQL. Je vais concaténer cette chaîne de caractères constante avec la valeur, avec une partie variable de cette chaîne qui sera remplacée par la valeur de la zone de texte T1. Et je concatène, c'est-à-dire je relie, pardon, toutes les composantes de cette chaîne de caractères VB avec l'opérateur de concaténation qui est le AND commercial. Donc je relie la seconde partie constante avec le AND commercial, je balise entre le AND.
PW égale donc l'apostrophe. Donc ici, il me manque l'apostrophe pour baliser le premier apostrophe de la valeur de la zone de texte de saisie du nom d'utilisateur. Donc int PW égale donc entre apostrophe et entre cote. Ici donc je concatène avec la valeur de la zone de texte de saisie du mot de passe. Une autre fois, je concatène avec une autre apostrophe pour clôturer la balise de la chaîne de caractères qui sont remplacés comme variable et qui sont remplacés par la valeur de la zone de texte T1, T2. Donc après avoir créé la commande avec la connexion et après avoir précisé le texte SQL de cette commande, on va exécuter cette commande et comme vous l'avez vu dans les deux exemples, les exemples d'exécution de cette instruction SQL, donc il y a deux scénarios, il y en a plusieurs enfin. Donc un autre exemple, donc si le nom est U1, le mot de passe est 123, donc pour expliquer d'accord une autre chose, donc le résultat ici renvoyé par la commande select est un résultat comme vous le voyez sous forme de tableau composé de colonnes et de lignes. Donc le nombre de colonnes, ça dépend de ce que vous avez exploité après le select. L'étoile signifie projeter toutes les colonnes. Si vous avez précisé uniquement le nom, bien le profil ou bien le nom plus le mot de passe, donc le résultat sera composé d'une, de deux, je ne sais pas, comme nombre de colonnes. Le nombre de lignes ici, il varie en fonction de ce que vous avez. Est-ce que d'ores et déjà la table utilisateur est remplie? Et ça dépend aussi des critères que vous avez exploités dans la clause where. Donc deux scénarios nous concernent, vu que la condition cible la clé primaire de la table utilisateur qui est le nom plus le mot de passe et il utilise comme opérateur de comparaison l'opérateur égal. Donc on a deux scénarios d'exécution de cette commande. Soit il aura comme résultat une seule ligne représentant le compte de l'utilisateur en question, soit le résultat il sera composé, le cas échéant, si le nom est erroné ou bien le mot de passe est erroné, il sera composé de 0, 1, de 0 lignes. Donc voilà, donc je continue. On doit récupérer par suite, donc le résultat de cette commande est un espace tabulaire composé de colonnes et de lignes, ce qui nous concerne, si est-ce que le résultat comprend une ligne ou bien 0, 1, 0 ligne. Donc je vais continuer l'explication de ce point pour passer à l'exploitation d'un troisième objet que j'ai déclaré et qui est un objet extrêmement important dans le codage des objets liés à la gestion des bases de données. C'est l'objet R que j'ai déclaré à partir de la classe OLE DB Data Reader.